Molto orgoglioso e felice che questa scuola sia stata scelta per festeggiare e celebrare un evento così importante come il Trattato del SEO. Und ich sage gleich einen Glaubenssatz. Wir müssen gerade in den heutigen etwas schwierigen Zeiten die Kernwerte, die Basiswerte der Europäischen Union im Blick behalten. Wirtschaftliche Freiheit und Wohlstand auf der einen Seite. Es war immer das Ziel der Europäischen Union. Auf der anderen Seite Solidarität, Zusammenarbeit und Verständnis. Ce qui me paraît, c'est la confiance que cette journée témoigne dans l'amitié franco-allemande et dans l'Europe, et dans lesquelles l'Italie a un rôle absolument majeur à jouer, comme elle a joué cette année, comme elle a joué depuis 1957. Chacun se rappelle que c'est à Rome le traité qui a créé la communauté économique européenne. C'est à Rome que ça a été signé, l'acte fondateur de l'Europe. Je crois que l'Italie peut en être fière, et qu'à trois, Italie, Allemagne, France et les autres pays européens, nous pouvons continuer ce projet magnifique sur lequel, qui est le projet de chacun d'entre nous. Chacun apporte sa contribution, nous dans notre rôle, et j'espère que vous aussi dans votre vie future. Tout le plaisir que j'ai à vous accueillir aujourd'hui dans ce palais Farnèse, à cette occasion du traité de l'Élysée. Mais comme je le disais en italien, traité de l'Élysée, c'est avant tout une célébration bien sûr à Berlin aujourd'hui, avec tout le Parlement français qui est réuni à Berlin pour rencontrer le Parlement allemand et bien sûr les deux gouvernements, les deux chefs d'État et de gouvernement qui ont adopté une déclaration. Mais c'est avant tout, ici en Italie, la volonté de renforcer encore l'idée européenne. Chacun connaît bien la place fondatrice de l'Italie dans l'Union européenne. Chacun ici se souvient du rôle de M. Alcide De Gasperi, de M. Altiero Spinelli, et je vois M. Benismaghi, de M. Padoa Schiappa dans la création de l'euro. Je crois que l'Italie a été à chacune des très grandes étapes de l'Union européenne, et moi je peux témoigner dans cette année que j'ai passée ici du rôle majeur que l'Italie a joué avec M. Monti pour aider, avec Mme Merkel et M. Hollande, à dominer, surmonter l'aspect majeur financier de la crise de l'euro. C'était une nouvelle expérience d'une discussion à trois, l'Italie, la France et l'Allemagne. Je crois que ça a été majeur une fois de plus. Donc pour avancer, je crois qu'il faut d'abord comprendre, regarder nos différences. Nous sommes ici à Rome avec un public qui très certainement connaît bien l'Italie, la France et l'Allemagne. Nous croyons nous connaître avec beaucoup d'échanges, mais nous sous-estimons parfois les différences culturelles. Je n'en citerai qu'une. Les Français ont l'idée que les Allemands sont disciplinés et les Allemands ont l'idée que les Français ne sont pas disciplinés. Pour qui connaît l'école, les collèges allemands et français, on a plutôt l'image inverse. Et quand un papa ou une maman dépose son fils à l'école, elle lui dit « travaille bien ». Et le parent allemand lui dit « viel Spaß ». C'est un détail, ça peut vous sembler une anecdote, mais ça montre que nous devons connaître nos différences et les comprendre parce que nous sommes héritiers, chacun d'entre nous, chacun de nos trois pays en particulier, d'une histoire certes en partie commune, certes avec un patrimoine commun, mais nous sommes différents et il faut reconnaître ces différences pour bien se comprendre, différences qui font d'ailleurs la force. L'Europe
et son unité politique, son union politique, sont la réponse des Européens à la mondialisation. Ce n'est donc pas quelque chose que nous pouvons faire ou ne pas faire, mais c'est vraiment un devoir, un impératif. L'abattement des frontières est un processus irréversible. Nous ne pouvons pas démondialiser l'Europe, mais nous pouvons et nous devons donner une forme à la mondialisation. Hegel disait « La liberté, c'est l'acceptation de la nécessité ». Et cette affirmation est tout à fait vraie. La crise de l'euro est une preuve concrète de la situation actuelle. En témoigne la crainte des Européens et, au-delà de l'Europe, des conséquences catastrophiques et imprévisibles d'un échec de l'euro. Et ces conséquences seraient une catastrophe pour tous, indépendamment des fautes individuelles pour la crise et de la situation de chaque État. La métaphore que tout le monde connaît et qui dit que nous sommes tous logés à la même enseigne est très efficace dans cette situation. Par conséquent, nous nous trouvons avec une Europe qui ne plaît à personne au final. Elle ne plaît pas aux eurosceptiques, elle ne plaît pas aux europhiles. On dirait même qu'elle ne plaît pas à l'opinion publique. En tout cas, c'est ce que j'entends dire. Elle n'est pas très défendue non plus par la classe dirigeante, les politiques en général. Et donc, en plus, nous sommes tous conscients du fait que l'Europe, telle qu'elle est, elle n'est pas adaptée afin de relever les défis qu'elle doit affronter. Moi aussi, je pense que cette crise a démontré que la gouvernance de l'euro est une gouvernance compliquée. On ne peut pas avoir de monnaie commune sans avoir une banque commune. Donc, on savait ces choses-là, on les connaissait, mais on s'est dit à l'époque, lorsqu'on aura la monnaie unique, la politique suivra et fera le nécessaire. Au final, on a vu que nous sommes avec un budget européen d'1% du produit intérieur brut, qui est de 140 milliards à peu près. Je pense que c'est le budget de la Lombardie, plus ou moins, plus peut-être la moitié de la région de la Vénétie, donc pour vous donner une idée. Et donc nous nous trouvons dans une situation avec 27 gouvernements, et donc les décisions que nous devons prendre, il faut compter environ une année pour qu'elles soient appliquées. Et donc, ceci n'est pas acceptable, ce n'est pas possible. On a décidé d'une décision donc, au mois de juillet dernier. Et puis, encore aujourd'hui, nous allons peut-être appliquer cela, mais ce n'est pas possible, c'est inacceptable. Je suis l'ambassadeur britannique et je souhaitais exprimer en cette occasion toutes mes félicitations à la France et à l'Allemagne pour avoir justement pour célébrer ce 50e anniversaire qui est important pour nous tous. Et je souhaite inviter toutes les personnes qui sont ici à manifester leur soutien et leur reconnaissance à cela. Merci. S'il y a une alternative au moteur franco-allemand pour la promotion d'une Europe en tant qu'acteur pour une paix, qui œuvre pour une paix internationale, quel est le rôle de l'Italie dans tout cela? Donc la raison du plus fort. Eh bien, je ne pense pas du tout qu'il faut implorer la bonté d'autrui ou évoquer des solidarités du passé. Vous vous rappelez sûrement
que c'est sous présidence italienne qu'on a accepté de nous écarter des critères franco de France et d'Allemagne. Et tout ceci, d'ailleurs, a porté atteinte, a compromis la crédibilité de l'Europe. Je ne crois pas que ça marche comme ça. Il faut plutôt prendre en compte l'idée qu'il faut mériter. Non voglio parlare più dei 50 anni passati. Je ne souhaite plus parler des 50 ans passés. Je souhaite parler des 50 prochaines années maintenant. Et je souhaite dire ce soir, je souhaite vous donner rendez-vous dans 50 ans, encore une fois, en janvier dans 50 ans, et faire le bilan de ce que nous aurons fait dans le futur. Quels seront les pas à accomplir dans le futur? Il faudra avant toute chose sortir de la crise, trouver une union fiscale, définir de nouvelles méthodes, de nouveaux devoirs, mais également de nouveaux droits, des droits financiers et politiques également. Nous devons créer une vraie politique étrangère et de sécurité. Nous devrions trouver une nouvelle expression de la légitimation démocratique. Et je fais allusion à la méthode Monnet. Cette méthode ne suffira plus, car sans les peuples, nous ne pourrons pas atteindre ces objectifs-là. Une dernière phrase, enfin, un mot-clé pour tout ce processus de 50 ans, eh bien, ce sera le dialogue et le compromis. Des compromis. Un compromis entre la France, l'Allemagne, et j'espère qu'en ce sens, nous pourrons poursuivre nos efforts et nous réunir à nouveau dans 50 ans, le 22 janvier.